De plus en plus parler de Skill-Based Organization, soit SBO, mais pour une entreprise, ça veut dire quoi exactement? Le jargon RH décrypté, un mot, une minute. Aujourd'hui, on parle de Skill-Based Organization. Une Skill-Based Organization, c'est une organisation qui ne raisonne plus seulement par les postes ou par les diplômes, mais d'abord par les compétences. Autrement dit, on regarde ce que ces personnes savent réellement faire et comment ces compétences peuvent être mobilisées dans l'entreprise. En clair, au lieu de se dire « j'ai besoin d'un intitulé de poste », un commercial par exemple, on se demande plutôt de quelles compétences j'ai besoin maintenant et demain. Quelqu'un qui a besoin de relationnel, qui sait négocier. Par exemple, pour lancer un nouveau projet, l'entreprise ne cherche pas uniquement un chef de projet au sens classique, elle va identifier les compétences utiles, type coordination, analyse, communication, conduite du changement. Puis, elle va regarder en interne quelle personne possède déjà ces compétences. La SBO n'est pas à confondre avec un simple référentiel de compétences. Le référentiel va décrire les compétences attendues. La Skill-Based Organization, elle, s'en sert pour piloter concrètement les mobilités, les projets, le recrutement ou encore la formation. Pourquoi c'est important? Parce que quand une entreprise reste centrée uniquement sur les postes, elle a moins de visibilité sur les talents disponibles, les passerelles possibles et surtout les écarts de compétences qui sont à combler. La SBO va donc permettre d'être plus agile, de mieux staffer les projets, de faciliter la mobilité interne et d'orienter les formations au bon endroit et mieux anticiper les transformations des métiers. Pour y arriver, ça suppose de cartographier en amont toutes les compétences existantes, de clarifier celles dont l'entreprise a besoin et puis d'utiliser cette lecture dans les décisions RH et managériales du quotidien. Le jargon RH décrypté, c'est chaque semaine. Abonnez-vous pour la suite.